Décembre, dernier mois de l'année, c'est aussi le mois le plus attendu par les salariés car évoquant prime annuelle, 13e mois et gratification. Ces avantages octroyés en cette période constituent pour le salarié un complément de salaire souvent non négligeable. Pour un employeur qui a travaillé toute une année, 12 mois avec des gens qui ont pu donner leur vie, qui ont pu faire des efforts pour contribuer donc au développement de l'entreprise, il est nécessaire qu'on leur attribue donc ce 13e mois-là. Ça m'a beaucoup aidé par exemple parce que c'est la fin de l'année, il y a beaucoup de dépenses à faire et nous faisons beaucoup de dépenses et puis vraiment pour les cadeaux des enfants et pour rentrer dans le mois de janvier qui est aussi long, en tout cas ça nous aide beaucoup. C'est la joie pour les travailleurs, mais c'est le grincement des dents pour l'employeur. Chez nous, c'est une entreprise agricole et on a des périodes. Il y a des périodes où la production est bonne, où pour faire les dépenses, on n'a pas de soucis. Mais malheureusement, pour nous, la gratification tombe à une période où la production est en baisse. Donc pendant ce temps, les travailleurs, eux, ils sont contents, ils jubilent, ils cherchent, il faut qu'on paye. Et l'employeur, nous sommes en train de chercher mains et pieds pour pouvoir satisfaire. Mais on fait l'effort pour pouvoir payer. Par exemple, cette année, on a payé entre le 10 et le 15. On a déjà payé la gratification aux travailleurs pour leur permettre de vite faire les achats pour les enfants et tout ça. Une prime est une somme versée à un salarié en plus de son salaire habituel. C'est une rémunération exceptionnelle. La gratification est par définition aussi un complément de salaire bénévole pour l'employé en cas de satisfaction de l'employeur. La gratification, c'est le 13e salaire réservé aux travailleurs selon moi. La gratification, c'est le 13e mois. C'est-à-dire c'est le salaire qu'on donne dans le mois de décembre à un travailleur, à un fonctionnaire. Il faut dissocier la gratification du 13e mois. La gratification, c'est une prime de fin d'année. Mais le 13e mois n'est pas obligatoire. Le 13e mois, c'est une convention, c'est un accord que les entreprises ont avec leurs travailleurs, avec les représentants des travailleurs. On signe des accords pour dire que, par exemple, si l'année a bien marché, on peut donner un mois ou bien 2 mois de salaire aux travailleurs. C'est différent de la gratification. Les entreprises qui ne respectent pas la règle s'exposent à des sanctions judiciaires. Je n'ai pas touché la gratification salariale parce que je suis en essai. Dans le mois de décembre, il y a tellement de sollicitations. Et le travailleur ne peut pas compter sur son seul salaire du mois de décembre. Et donc avec ce 13e mois, il s'épanouit. Il est obligé de faire face à certaines sollicitations, à certaines charges. Et vous savez que le mois de décembre, c'est effectivement un mois d'événements, de fêtes. Et toute la famille est sur le dos du fonctionnaire, du travailleur en fait. Et donc ça, je trouve que c'est nécessaire et tout employeur doit faire face à ça. Mais en Côte d'Ivoire, ici, quand on parle de la gratification, dans le Code du travail, à son article 53, la gratification doit être, ça dit que si un employeur doit donner au moins 75% de son salaire catégoriel. Mais les 75%, bon, généralement, les salaires catégoriels ne sont pas élevés. Donc, la plupart des entreprises donnent soit 75% du brut ou bien même ils donnent plus que 75%. Notamment, je ne fais pas la publicité de notre entreprise,
nous donnons plus, nous donnons 110%, 20% du salaire brut pour pouvoir encourager les travailleurs. Parce que quand tu vois un travailleur qui a des soucis, ça se ressent sur l'entreprise. Cette allocation est d'un montant qui est généralement supérieur à 75% du salaire minimum conventionnel mensuel de la catégorie du travailleur. Ces primes de fin d'année relèvent de la convention collective interprofessionnelle de 1977. Et voilà, retour sur ce plateau en compagnie de notre expert en ressources humaines ou en rendre heureux, si vous voulez. Monsieur Zawi Valentin, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Marcella. Belle fête à vous et puis bonne année par anticipation. Merci. Alors, le thème aujourd'hui, c'est les primes de fin d'année, 13e mois, gratifications et primes exceptionnelles. On a vu dans l'élément, on a eu plusieurs définitions. Est-ce qu'on pourrait ajouter quelque chose pour spécifier tous les termes? Alors, merci encore de me recevoir sur le plateau. Ce qu'on peut dire, et avec votre permission, je voulais juste citer un grand conférencier français, Philippe Bloch, qui parle aux chefs d'entreprise et qui leur dit, si vous voulez que vos collaborateurs soient attentifs, prévenants, et moi j'ajouterais bienveillants envers les clients, il faut que vous les considérez eux-mêmes comme des clients. Pour dire quoi? Pour dire que les salariés, pour prendre un raccourci, un client, il a des besoins. Un salarié aussi a des besoins. Donc, bien entendu, quand je suis salarié, j'ai un salaire par rapport au travail que je fais mensuellement, mais c'est aussi bon que par rapport à la richesse qui est produite là, le chef d'entreprise puisse réfléchir et trouver, n'est-ce pas, des moyens, des paramètres, des stratégies pour redistribuer cette richesse-là. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et pour répondre à votre question, en fin d'année, nos tests, la convention collective interprofessionnelle que citait ma consoeur là dans l'élément de 77, en son article 53, dit que, en substance, hein, que en fin d'année, le salarié percevra ce qu'on appelle une prime de fin d'année ou gratification. D'accord. Voilà. Donc déjà, les tests le disent, on peut après discuter, est-ce que c'est la même chose, qui ne doit pas excéder, enfin qui ne doit pas être inférieur aux 3/4, donc à 75% de son salaire conventionnel, ça veut dire de salaire catégoriel. Ce qui est différent du salaire brut que je perçois. Parce que dans le salaire, les éléments des salaires, il y a le salaire catégoriel en fonction du secteur où on se trouve. Et puis vient le sursalaire. Et puis bon, des primes peuvent s'ajouter qui donnent globalement la rémunération. Dans ce que vous dites, oui. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Oui. La loi dit ceci et l'esprit, c'est que chaque responsable, chaque directeur ou chaque responsable de l'entreprise qui se respecte, qui veille au bien-être de ses employés, peut vraiment trouver des moyens légaux tout en restant toujours en adéquation avec la loi pour satisfaire ses employés. D'autant plus que nous, dans notre actualité africaine, sociologiquement, la fin d'année est inhérente à certains gestes à faire. Des dons. Mais écoutez, vous faites bien de le souligner parce que les années passent, on s'occidentalise, on va dire, mais pour autant, on reste africain. Et s'il y a une valeur qui est essentielle pour les Africains, c'est... Le partage, la solidarité. Merci, M. Govoy, c'est exactement ça. Donc, on n'est pas heureux tout seul. Et les fins d'année... Et nul n'a le droit d'être heureux tout seul, d'ailleurs. Et les fins d'année sont un moment justement très, très intéressant pour faire preuve de cette solidarité vis-à-vis de ses proches. Et sans cela que les chefs d'entreprise, je pense que c'est par rapport à ce que le législateur a bien voulu imposer, parce que c'est le cas de le dire, impose à tout chef d'entreprise en fin d'année de payer, comme je l'ai dit, une prime de fin d'année ou une gratification ou le 13e mois. Quelle est la nuance au fait? Ben, écoutez, comme vous dites, on est en fin d'année, on ne va pas faire trop technique. Moi, je pars du principe que ce qui est dans la convention collective, en santé 53, c'est un 13e mois en fait. Parce qu'une gratification, le chef d'entreprise me gratifie, j'allais dire, d'une somme, enfin, de l'argent, parce qu'il est satisfait relativement à mes performances professionnelles. On va pas aller très loin. Vous vous levez très tôt le matin, c'est quand même des situations particulières. Pendant que les autres dorment, vous venez et... autant que faire se peut, logiquement, idéalement, ben, la hiérarchie devrait voir dans quelle mesure est-ce que vous avez une prime, par exemple,
par rapport à cet effort particulier. Vous savez, on ne s'est pas entendu avant l'émission pour que vous puissiez dire ça. Oui, non, mais naturellement, c'est venu comme ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. En fait. Écoutez, je pense qu'on est dans une maison qui est la nôtre à tous, donc on peut dire les choses sans forcément obliger qu'il se soit fait quoi que ce soit. C'est juste pour qu'on se comprenne. Donc voilà, et donc le 13e mois, c'est vraiment ce qui est dans la convention collective. La gratification, ça pourrait être effectivement ce qu'on reçoit parce que le chef d'entreprise est satisfait de notre performance. C'est-à-dire, par exemple, Alix qui se réveille à 3 h du matin, qui brave certaines intempéries, la sécurité, l'insécurité. Abidjan, maintenant, des fois, on ne sait jamais, qui vient au travail, c'est une femme avec ses autres collègues, par exemple. N'est-ce pas? Par exemple, dans une... pourrait... Bon, voilà. Mais écoutez, pour établir un parallèle, autant on parle de prime de nuit pour les salariés qui travaillent de nuit, hein, autant aussi, je pense que ça aurait du sens que pour ceux qui se lèvent très tôt, par rapport à des contraintes professionnelles aussi, on voit dans quelle mesure est-ce qu'on les intéresse. En fait, c'est ça ce que je disais. Merci pour l'information. Je vous en prie, monsieur. C'est comment motiver, parce que justement, on parle de motivation. C'est vrai. On parle de motivation. Donc voilà, il s'agit de réfléchir, et c'est aussi le travail des confrères dans l'entreprise, de voir comment on fait pour justement aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Justement, tout à l'heure, on a donné un exemple, le nôtre est à juste titre. Quelles sont donc les conditions pour obtenir le 13e mois, la gratification ou les primes exceptionnelles? Alors justement, on en parlait, le 13e mois, qui est aussi appelé gratification, comme je l'ai dit dans la convention collective, il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas de conditions particulières. Il faut juste être salarié dans une entreprise avec une présence effective. Et en fin d'année, l'employeur a l'obligation de vous verser ce 13e mois-là. Voilà, ça c'est pour permettre justement aux salariés de bien passer les fêtes de fin d'année et de faire plaisir à leur entourage. Après, on peut aller, il y a ce qu'on appelle le principe de l'intéressement, qui peut être différent du 13e mois, qui est que, il y a certaines entreprises qui sont dans cette logique-là, en accord avec les représentants du personnel dont on parlait il y a quelques semaines, vous et moi, on peut définir que, pour ce qui sera fait comme travail au cours de l'année, là, en cours, en fin d'année, on peut définir un montant, de dire que par rapport aux catégories, vous recevez 100 000, 200 000, les cadres, ça se discute, on se met d'accord, mais c'est sous-entendu que... J'aime bien les montants. C'est juste dans les exemples, mais on se met d'accord au préalable. Et ce qui fait qu'en fin d'année, par rapport aux résultats obtenus, chaque salarié percevra ce qui a été convenu dès le départ. Donc c'est ça le principe de base. Après, il y a ce qu'on appelle les primes de rendement. Parfois, qu'on applique pour ceux qui sont dans l'aspect commercial. On dit qu'un commercial, généralement, c'est lui qui fait son salaire. Parce qu'on va définir un minimum, là, pour dire que oui, au moins pour qu'il puisse se déplacer. Ça s'avoisine aux commissions et autres? Exactement. Voilà. Par exemple, donc, on va définir des pourcentages, ça peut être 10%, 15%, 20%, ça dépend de l'entreprise. Oui, monsieur Govol. Monsieur Zawi, il y a des entreprises qui ont une nature hybride. Au niveau administratif, au niveau commercial. Oui. Le gars de l'administration peut rentrer chez lui à 20h, 22h, des fois, sans prime concrète, alors que celui qui est dans le commercial a des primes peut-être chaque 2 mois, chaque 3 mois. Est-ce que cette dichotomie-là ne peut pas fragiliser l'entreprise en fin d'année, par exemple? A priori, on pourrait le penser. Après, dans une entreprise, vous avez différents postes et les exigences ne sont pas les mêmes. Je vais dire, par exemple, celui qui est dans l'administration, qui est un poste sédentaire, c'est ça, hein, à la différence de l'autre qui est un poste nomade, les exigences ne sont pas les mêmes, donc ça a du sens, pour avoir été en entreprise, ça a du sens que, par exemple, celui qui est dans le département commercial, pour ce qui est de la nature de son activité professionnelle, ait des primes qui n'ont rien à voir avec celles que peut percevoir celui qui est dans l'administration. Oui, c'est une discrimination, mais elle est positive, en fait. Parce que dans l'entreprise, après, quand on va plus loin, on parle des pesées de postes, hein, pour savoir des XY qui apportent plus. Voilà, et même les rémunérations peut être définies par rapport à ça. Ben bon, ça, c'est un peu plus technique. Mais pour dire que oui, c'est pas gênant que dans une entreprise, il y ait des bases différentes en fonction des... Est-ce que la clairvoyance, par exemple, du responsable, à ce moment-là, c'est pas de faire un peu de psychologie, d'essayer de régler cette discrimination positive en fin d'année? C'est ce dont on parle, justement. Alors, mais justement, c'est en cela que je pense la convention collective impose, on va dire, ce 13e mois-là, pour régler un peu le problème. Maintenant, en dehors de ça, vous avez raison, ça c'est le travail des confrères, comme je dis toujours, des conseillers en entreprise. Quand on est RH,
les anglophones disent que le RH doit être un business partner. Pour parler français, un partenaire d'affaires. C'est à lui de connaître l'activité de son entreprise, d'en savoir les réalités et de voir qu'est-ce qu'il peut proposer, parce que c'est le rôle des RH. C'est une fonction, c'est pas pour prêcher pour ma propre chapelle, mais c'est une fonction essentielle. Il lui appartient, de réfléchir pour voir quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer pour justement intéresser les uns et les autres. C'est important ça. J'imagine le directeur d'une grande société d'informatique, pour ne pas citer, ça commence par A, ça termine par N, les employés sont venus le matin au travail et chacun, eux tous, ils ont vu sur leur bureau un billet d'avion et puis 3 jours quelque part aux Maldives. Tout frais payé par l'entreprise. Ben, écoutez, tout est possible. Tout est possible. Tant qu'il y a les moyens. Il ne faut jamais désespérer. Mais exactement. Non, je veux dire, ça peut aller dans tous les sens, c'est ce qu'on disait. Motiver ses collaborateurs, on peut jouer sur plusieurs leviers. Avec votre permission, il y a un spécialiste de la motivation, Frédéric Esbeck, qui parle de les facteurs de motivation, en termes de promotion, en termes de travail, en termes de considération qu'on a pour le collaborateur, mais aussi des facteurs d'hygiène de vie qui prennent en compte les conditions de travail, n'est-ce pas, la gestion même générale de l'entreprise, les relations interpersonnelles. Donc, effectivement, en termes de motivation, en fonction des moyens de l'entreprise, on peut s'accorder certaines facilités, mais bon, comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui, évidemment. Alors, le 13e mois et les gratifications, c'est quelque chose d'un peu plus général. Mais pour les prises exceptionnelles, quels sont les indicateurs de performance pour 2 agents occupant le même poste, par exemple? On se base sur quoi pour octroyer une prime exceptionnelle? Alors, on est en fin d'année, je pense que ce n'est pas l'occasion d'être très technique, mais quand même, je vais répondre à votre question. Oui, il faudrait que les uns et les autres comprennent pourquoi l'autre a plus de marge. L'exemple le plus simple pour le commun des mortels, c'est 2 commerciaux. Parce qu'un commercial, il vend. Il est censé faire du chiffre. Si on estime que mensuellement, parce que là, c'est quantitatif, on vous dit que vous devez faire entrer, par exemple, 20 millions de francs CFA, c'est un objectif que vous devez atteindre. Et que si vous avez atteint ces 20 millions, vous avez 10%, de ce que, par exemple, ou bien 15%. Mais si les 2 commerciaux vont travailler, qu'à la fin, il y en a un qui a pu faire 35 millions et l'autre a fait 15 millions, ben, écoutez, ils vont percevoir les primes au prorata de leurs efforts. On est d'accord? C'est l'équité. Voilà, tout simplement. Eh bien, au-delà de... C'est vrai que là, on parle d'argent, mais il y a des primes aussi qui ne sont pas mercantiles, mais c'est des primes, moi, je peux appeler ça des primes du cœur. C'est-à-dire l'employé qui sait que le 31 décembre, son directeur appelle et le souhaite de vive voix, pas par mail ou même par message. Bonne année, félicitations, j'ai été très heureux de vous avoir comme collaborateur cette année, du courage. Ça aussi, c'est des primes. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Écoutez, en tant que RH, vous savez que c'est des choses qui comptent aussi. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Non, j'allais confesser que je ne suis pas lève-tôt, donc je ne vous suis pas toujours, mais il m'arrive de voir quand c'est rediffusé. Et cet exemple, vous l'avez déjà utilisé et vous avez parfaitement raison. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Il n'y a pas que l'argent. Franchement. Et justement, quand on est chef d'entreprise, il y a bien longtemps que ça a été établi qu'on travaille tous pour de l'argent, mais au-delà de tout, c'est la considération qu'on a pour nous. La valorisation. Et ça, c'est établi. Moi, j'étais jeune stagiaire dans une entreprise, pour faire très court, où les 4 étaient dans des conditions extraordinaires, mais il se trouvait que chaque mois, ça démissionnait. Parce que le chef d'entreprise ne les associait pas aux prises de décision. Donc, autant les gens avaient des conditions extraordinaires, mais ils ne se sentaient pas utiles. Donc, les gens partaient. Donc, effectivement, c'est important, au-delà de l'argent, et j'en connais qui le font. Ils ne sont peut-être pas beaucoup, mais je connais des chefs d'entreprise qui font cela, qui sont très proches de leurs collaborateurs. Et c'est pour ça que je me suis permis de citer cette assertion-là de Philippe Bloch. Les employés, les salariés ont des besoins. Il faut les connaître, leurs besoins. Et l'un des premiers besoins d'un salarié, c'est la considération que mon chef a pour moi. La considération, ce n'est pas le respect. Parce que je peux vous respecter, mais sans vous considérer. Le respect, c'est un côté un peu militaire. On me demande de vous respecter, M. Govol, je vais vous respecter. Mais derrière, quand vous tournez le dos, je dis des choses, de bonnes choses de vous. Vous savez de quoi je parle en entreprise. On casse du sucre sur la communication, on est habitué à ça dans le métier. Oui, ça, mon petit doigt me disait aussi. Non, mais considérer quelqu'un, c'est lui accorder la valeur. Et il n'y a pas plus grand pour un chef de département, un chef d'entreprise,
d'être proche de ses collaborateurs et justement de passer un coup de fil pour dire « Ah, j'ai appris que votre enfant est malade, vous avez tout mon soutien. C'est comme l'a fait Aliko Dangote, qui a appelé donc le fils d'un de ses machinistes et qui lui annonce que dis à ton père que l'année prochaine, il va à la Mecque. Mais écoutez, parce que enfin, c'est connu en matière de management, j'allais dire les anglophones ont un pas d'avant par rapport absolument, à nous. Oui. Ils savent y faire, ça il faut. Voilà. Donc effectivement, c'est important et ça aide parce que pour l'équilibre psycho-émotionnel d'un salarié, il n'y a rien de tel de savoir que mon chef, il est avec moi. Est-ce que nous sommes de doux rêveurs? Ou bien ce qu'on dit, c'est vrai. Est-ce que nous sommes de doux rêveurs? Non, par définition, comme je dis toujours à des amis, je vois toujours le verre à moitié plein. Donc oui, on peut... C'est possible dans nos sociétés en Afrique? Mais écoutez, mais c'est en cela que... Il y a le copinage, il y a du népotisme. Oui, mais ce n'est pas pour vous passer la pommade. Hein. C'est en cela que j'estime que votre émission, elle participe à l'information, à la formation, à l'éducation des masses. Parce que, de temps en temps, je vous suis, les intervenants, tout ce que vous dites, mais il faut éduquer les populations, il faut éduquer les décideurs aussi. Donc oui, avec un peu de patience, avec un peu de volonté, bon, on finit par y arriver un de ces jours. Alors, on va espérer qu'on finira par y arriver. Voilà, c'est sur cette note d'espérance que l'on vous remercie, en tout cas pour votre passage. Je vous en prie, juste avec votre permission, meilleurs vœux à vous, hein, et avec vous à toute la Côte d'Ivoire. Vous avez des vœux à souhaiter à des gens en particulier, allez-y. Ben, écoute, vous êtes notre dernier invité de l'année, on va pas se priver. Merci de l'honneur qui m'est fait. Non, moi, je pense à ma famille, je pense à mon épouse, je pense à mes enfants, je pense à mes frères et sœurs, je pense à tous mes amis, mais je pense surtout à la Côte d'Ivoire, qui est un pays beau, qui est riche de son sol, de son sous-sol, de ses hommes. Je pense que je souhaite pour la Côte d'Ivoire qu'on soit davantage unis, qu'il y ait beaucoup plus de discipline et qu'on travaille. Et vous aurez observé que c'est notre devise donc, nationale. Si c'est incarné par chacun de nous, je pense que le pays s'en porterait nettement mieux. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. C'est la dernière de l'année et la parole revient à une grande dame pour vous dire... À l'année prochaine.